Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien. Alors ce soir, je suis en déplacement dans un lieu absolument magique. Je ferai quelques photos demain en pleine journée. Je suis dans un relais exceptionnel au cœur de la forêt de Chambord. Voilà, un lieu assez chouette. Un élément que je voulais partager avec vous, que je peux retrouver parfois dans les toxiques en entreprise et notamment dans les toxiques des relations d'équipe, c'est le fait de se focaliser sur le passé. Le fait de se focaliser sur un passé et de rester attaché à ce passé. Comme on peut avoir, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs lives, le fait de regarder le passé comme un échec, comme une blessure qui reste ouverte, de s'accrocher à une histoire qu'on se raconte et qui fait que finalement c'est une histoire qui alimente et qui pourrit à l'intérieur de la personne, parce que la personne a des remords, parce que la personne n'arrive pas à tirer l'éponge, parce que la personne a de l'amertume, parce que la personne a de la rancune, et du coup elle a du mal à se projeter dans l'avant et à pouvoir avancer et embarquer ses équipes. Et ça, pour moi, c'est un des remèdes du malheur et du désengagement au quotidien avec les équipes ou en tant qu'entrepreneur. Rester focalisé sur les difficultés du passé, eh ben, c'est la garantie de ne pas progresser et de nourrir en fait à terme des difficultés de pilotage, mais aussi une santé néfaste, puisqu'on est bourré de rancune, d'acidité. Et à terme, on sait que l'acidité, c'est source aussi de maladies et de maladies qui peuvent être assez graves. En tous les cas, moi j'ai pu le voir dans mon propre entourage, des maladies qui rongent, des maladies qui bouffent, parce qu'on reste accroché sur les histoires du passé, mais qu'on ne se projette pas devant. Et ça, c'est un véritable exercice qui n'est pas toujours évident à faire, qui nécessite aussi le pardon, pardonner aux personnes ou aux situations et se pardonner aussi à soi. Dans le pardon, pour moi, il y a cet élément qui est aussi super important. Se pardonner à certains moments d'avoir fait de son mieux au moment où on en était, même si c'est pas idéal. Mais pour tout simplement se détacher de la situation, se libérer entre guillemets énergétiquement de cette situation pour pouvoir aller de l'avant, avancer et construire. Parce que la vie entrepreneuriale, eh bien, ce n'est que des montagnes russes. Mais si à un moment donné, je reste focalisée sur le creux de la vague, bah, je vais avoir du mal à remonter, à me prendre le dessus de la vague. Et ça, c'est un élément que je peux retrouver quand même dans certains profils de personnalité et qui, pour le coup, ne sont pas salvateurs pour le reste de l'équipe ou pour l'entreprise. Donc vraiment, la recette du malheur, c'est de rester accroché à son passé et non pas d'en faire, et ça c'est Martin Latulippe, fais de ton passé une référence et non pas une résidence. Voilà. Et je trouve que cette phrase, elle est juste magique. C'est-à-dire, ok, c'est une référence peut-être d'un état de maturité, d'un état de compréhension de là où j'en étais à un moment donné. En tous les cas, je ne vais pas en faire une résidence pour ma vie, rester accrochée à cette histoire et à ce scénario. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir rebondir pour aller de l'avant et avancer. Dites-moi comment ça parle, ça, pour vous. Est-ce que ça fait écho? Est-ce que c'est aussi, en toute sincérité et transparence, hein, parce que c'est un peu le but de ces fils, un élément qui vous fait écho dans la mesure où certaines situations, vous êtes un peu plus dans la résidence que la référence? Je serais ravie de lire vos commentaires là-dessus. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Voilà, je vous fais profiter encore un petit peu de l'endroit. Voilà, un endroit magique. Belle soirée, ciao!